on recommande d'avoir les pieds parallèles sur le plateau, ce qui permet d'avoir plus de mobilité au niveau des épaules. Si y en a qui préfèrent, ils peuvent mettre un pied avec le pied de force devant, mais on ne recommande vraiment pas de conduire en position latérale comme ça parce qu'en fait on fait des allers-retours et ça amène moins de stabilité. Dès qu'on va avoir voilà, des virages, des situations où on a un petit doute, toujours aller chercher son angle mort côté gauche parce qu'en général on circule à droite de la chaussée. Maintenant, dès qu'on va être sur des pistes cyclables qui coupent des routes, où il y a des parkings, où il y a des sorties, il faudra être bien vigilant à tourner la tête aussi sur le côté droit. De manière générale, il faut toujours garder une mobilité de la tête et quand on conduit, il faut toujours bien regarder où on va. Parce qu'en fait, quand on va regarder à gauche, naturellement, on va bouger le corps et ça va accentuer le mouvement. C'est des trottinettes qui ne sont pas équipées pour, c'est interdit. Il y a vraiment énormément de dangers, alors ne serait-ce que si on met un enfant, hein, on voit bien que tous les équipements sont au niveau de la tête. S'il y a un choc frontal, il peut y avoir des blessures qui sont très graves. Et encore une fois, c'est totalement interdit dans les règles de conduite en voirie. On peut être sanctionné, on peut avoir une amende pour la conduite à deux. C'est très difficile de lâcher une main du guidon de la trottinette parce que si je lâche ma main droite, je perds mon accélérateur et si je lâche ma main gauche, je perds mon frein. Donc on ne recommande pas forcément d'indiquer sa direction avec la main parce que ça peut entraîner des chutes. Maintenant, il ne faut pas oublier que vous avez des personnes autour de vous qui ne savent pas les intentions que vous avez sur votre trottinette. Donc nous, on recommande d'essayer de les signaler soit avec le pied, soit avec le coude, soit pour ceux qui se sentent vraiment à l'aise de faire voilà, un petit mouvement de la main assez rapide. Mais il faut partir du principe que les autres n'auront pas compris ce que vous voulez faire. Et donc, dans tous les cas, il faut ralentir le véhicule pour pouvoir évoluer vraiment tranquillement quand on est sur des intersections où on va changer de direction. On arrive sur des périodes qui sont des périodes d'hiver où la nuit peut tomber vraiment tôt. Dans la réglementation, on l'a vu, le port de l'équipement réfléchissant est obligatoire. Vraiment, n'oubliez pas que votre feu stop il est à 10 cm du sol. En général, quand on se déplace en voiture, en bus ou autre, on ne va jamais regarder ce qui se passe à 10 cm du sol. Donc il ne faut pas hésiter à déporter des feux ou bien sur le casque, ou bien sur le sac à dos, ou bien avoir vraiment des gilets. Et les lumières additionnelles sont toutes les bienvenues.